Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit : Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. Quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier en le payant de sa vie ? Quelle somme pourrait-il verser en échange de sa vie ? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges. Et il leur disait : Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. Ce passage de l'Évangile suit directement celui que nous avons entendu hier, à savoir la profession de foi de Pierre qui reconnaît en Jésus le Messie et l'annonce par ce dernier de sa passion à venir. Et c'est donc tout naturellement que Jésus va faire le lien entre ce qu'il a annoncé le concernant, sa mort et sa résurrection, et ce qui va être la condition du disciple. Celui qui veut être le disciple de Jésus est invité à marcher derrière lui, c'est-à-dire à rentrer dans ce même mouvement de don de soi, de renoncement à soi-même, et ceci sans en poser à l'avance les limites, et donc jusqu'au don total de sa propre vie. La condition du disciple peut être de risquer sa propre vie à cause de Jésus et de l'Évangile. Si la fidélité de Jésus à sa mission la conduit jusqu'à la croix, le disciple n'est pas plus grand que le maître, et il est appelé lui aussi à aller jusqu'au don suprême de soi-même. Mais en présentant cette perspective, Jésus ne nous invite ni à un dolorisme mal compris, ni à une sorte de masochisme qui verrait rechercher la souffrance comme critère de vérité de nos vies. Non, Jésus nous invite simplement à prendre au sérieux le fait de vouloir être ses disciples et de marcher à sa suite. L'Évangile reste toujours un signe de contradiction devant lequel il faut se positionner. Il ne s'agit pas de rechercher compromis et arrangements, petits ou grands, pour ne suivre que de loin. Mettre en œuvre dans sa vie la parole de Jésus entraîne des choix qui peuvent nous conduire bien au-delà de ce que nous aurions imaginé au départ. Il ne s'agit pas de se dire que tout le monde finira martyr, mais il s'agit de prendre au sérieux la parole du Christ et de se dire que la cohérence de notre vie, cohérence entre ce que nous disons, ce que nous croyons, ce que nous faisons, ne peut se vivre sans une certaine mort à nous-mêmes, à notre égoïsme, à ce qui peut être notre intérêt immédiat. Elle ne fait pas non plus l'économie des incompréhensions ou parfois des rejets, sans parler de persécutions, que cela peut entraîner. Et c'est ce mouvement intérieur de fidélité à la personne du Christ dans les conditions concrètes de notre vie qui nous fait comprendre le paradoxe qui est au cœur de l'Évangile et que Jésus propose à ses disciples. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. C'est bien la logique de l'amour d'une vie donnée vraiment, dans laquelle il s'agit de rentrer, et c'est ce que nous pouvons demander au Seigneur les uns pour les autres.